Je réfléchis sur la pratique du polo-polo versus la stratégie d'évitement en psychologie. La stratégie d'évitement est un comportement de défense mis en place pour ne pas se retrouver confronté à une situation redoutée. Nous avons tous adopté cette stratégie à un degré plus ou moins grand. Nous pouvons avoir des phobies, des peurs subtilement ancrées en nous qui dirigent notre vie sans même que nous nous en rendions compte. Pour moi, la solution pour éradiquer ces peurs est de chercher la cause de nos malaises, c'est-à-dire les mémoires erronées. Nous sommes seuls responsables de ce que nous redoutons, et nous devons vouloir éradiquer la cause de ces peurs plutôt que de les éviter. Ainsi, notre vie actuelle correspond au contenu de notre conscience, et chaque détail de notre vie peut être la résultante d'un évitement de quelque chose que nous redoutons sans même nous en rendre compte. Je découvre que nous sommes tous des parties de la divinité et que la divinité sait ce qui est bon pour nous sur le chemin de notre karma, mais elle ne peut pas intervenir sans notre demande expresse ou sans que notre conscience ne le permette. La divinité respecte notre libre arbitre et ne veut pas être complice de schémas destructeurs. Cependant, lorsque nous ne sommes pas en phase avec notre être supérieur, nous ressentons un malaise, un départ vibratoire de la divinité. Pour éliminer ce malaise, j'ai une stratégie qui consiste à réciter le mantra encore et encore, en contemplant le problème, dès que je ressens un malaise, en prenant conscience que c'est une simple projection de mon subconscient qui demande à être purifié. Tels des enfants, les phobies cherchent leurs limites à être encadrées, à être purifiées. La divinité attend notre demande pour nous aider. Je comprends que mes mémoires et mes vibrations affectent ma divinité et qu'en nettoyant mes émotions, je peux retrouver mon énergie de départ. Je sais que la pratique du nettoyage est addictive et que plus je nettoie, mieux je me sentirai. Je peux aussi utiliser la technique de réciter un mantra pour nettoyer mes émotions négatives et améliorer ma vie. Je peux me poser la question si ce que je vis correspond à mon idéal et apprécier la situation si c'est le cas. En nettoyant régulièrement mes émotions, je vais voir des améliorations dans ma vie et me retrouver dans une nouvelle vie que j'aime sans même m'en rendre compte. J'ai pu constater que ça marche vraiment bien et j'espère que vous aussi vous allez réussir vos expériences. N'oubliez pas qu'il y a toujours un risque tacite, mais si vous êtes motivé et que vous partagez vos commentaires, c'est le plus efficace. D'ailleurs, j'aimerais savoir ce que vous pensez du fond vert sans animation, est-ce que vous préférez avant ou maintenant? Dites-le moi dans les commentaires et j'en prendrai bonne note. En tout cas, je vous souhaite un excellent nettoyage et à bientôt.